Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de nouveautés et je me suis dit qu'au lieu de les tester dans mon coin toute seule, j'allais les découvrir en direct avec vous aujourd'hui. Alors on va se concentrer sur le cas de certains produits qu'on a déjà évoqués dans de précédentes vidéos, comme par exemple l'anti-cerne Bear With Me proposé par la marque NYX. Dans cette vidéo vous allez également pouvoir retrouver des nouveautés de chez Pat McGrath, mais également le dernier fond de teint sorti chez Physicians Formula. Et enfin une autre nouveauté 2022 chez NYX, leur nouveau mascara pour les sourcils. Juste avant de commencer avec ce crash test, vous allez peut-être pouvoir remarquer qu'aujourd'hui je porte une nouvelle sélection de bijoux Ana Luisa, puisque j'ai reçu un nouveau petit colis et puisque vous allez les voir porter durant toute cette vidéo, je me suis dit que j'allais vous les présenter juste avant de commencer. Donc pour la Saint-Valentin, Ana Luisa a lancé une nouvelle promotion qui est hyper intéressante. Je vous laisserai bien sûr le lien en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir les petites nouveautés qu'il propose. Mais en ce moment, pour tout bijou acheté, toute catégorie confondue, le deuxième passe à moins 40%. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir pour la Saint-Valentin ou à une autre occasion, ou si vous cherchez par exemple une idée de cadeau pour quelqu'un que vous aimez, eh bien ça peut être l'occasion parfaite de craquer, puisque vous pouvez très bien associer par exemple une paire de boucles d'oreilles avec un collier, ou bien garder un bijou pour vous et offrir le second. Donc comme je vous disais, je récapitulerai tout ça en barre d'infos, mais juste avant, donc je vais vous montrer les petites pièces que je porte. Il s'agit en effet de nouveautés. Alors le premier bijou qui m'a tenté immédiatement dès que je l'ai aperçu sur la page justement des nouveautés, c'est la bague Angeles que je porte juste là. Elle est hyper délicate, hyper fine, et vous avez peut-être déjà remarqué que j'adore porter des bagues ici au niveau de l'index ou également au niveau du pouce, surtout quand elles sont très délicates et assez lumineuses. Je trouve ça hyper joli, donc je l'ai placée juste là aujourd'hui et je la trouve trop réussi. Ensuite, concernant mes boucles d'oreilles et mon collier, ils font partie de la même collection et j'ai complètement craqué sur le design, donc voilà pourquoi j'ai décidé de les associer. Donc juste là, je porte les boucles d'oreilles Lyra. J'aime beaucoup le fait que ce soit un design peut-être un peu plus élaboré, avec pas mal de petites pierres. Elles sont très jolies, elles sont fines de toute façon comme la plupart des bijoux Ana Luisa, et elles peuvent vraiment à la fois se porter au quotidien ou bien de façon un peu plus habillée. Et donc si vous aimez bien le côté un petit peu matchy ou effet parure, vous avez, comme je vous le disais, le collier. Cette fois-ci, il s'agit de la référence Lori. Vous le savez si vous suivez mes vidéos de façon régulière, mais ça va bientôt faire 1 an que je fais partie des ambassadrices Ana Luisa, et à chaque fois que je reçois ces petits colis dans ma boîte aux lettres, je suis la plus heureuse parce que j'adore découvrir leurs nouvelles créations et à chaque fois je les adopte. Vous avez dû le remarquer, je vous les montre et après je les porte pendant des semaines voire des mois, et j'adore aussi parfois ouvrir ma boîte à bijoux et redécouvrir des modèles d'il y a un petit moment. Mais bon, en tout cas sachez que là les pièces que je vous ai présentées aujourd'hui, elles sont bien évidemment disponibles et comme ça vous aurez eu un petit aperçu. Donc on va pouvoir passer au crash test. Bon visionnage. Alors c'est parti, on va tester et découvrir de nouvelles petites choses ensemble aujourd'hui. Alors si vous avez l'impression que je brille pas mal, on dirait que j'ai appliqué de l'huile sur mon visage, c'est tout à fait normal. J'ai utilisé le sérum huile hybride Future Dew de chez Glossier, dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, en rangeant les tiroirs de ma salle de bain en haut et en essayant d'organiser mes produits. Je suis retombée dessus et j'adore ce produit, donc je me suis dit allez, je l'applique ce matin. Donc on commence sur une base très nourrie, hyper hydratée, hyper glowy, et je pense que ça va être sympa pour le maquillage du jour. Alors vous savez quoi, on va commencer par tester cette nouveauté ensemble. Il s'agit du Thick It Stick It de chez NYX, c'est leur nouveau produit pour les sourcils. J'y vais un petit peu à reculons pour ce test, tout simplement parce que malheureusement le dernier produit pour les sourcils que NYX a sorti, je ne l'ai pas trop apprécié. On en a reparlé là dans une vidéo ensemble très récemment, je vous laisserai un petit visuel par là. Ce produit n'a pas été sensationnel pour moi, j'ai pas trop apprécié en fait son rendu dans mes sourcils et tout simplement l'aspect qu'il laissait. Donc là je me dis, est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça va être une catastrophe? J'en sais rien, on va découvrir ça ensemble. Donc j'ai 2 teintes juste là, je pense qu'on va utiliser la teinte taupe aujourd'hui ensemble parce que j'ai quand même l'impression que c'est plus adapté à mes sourcils. Donc contrairement au produit dont je vous parlais, ici on est sur un mascara pour les sourcils qui est teinté, qui va vraiment les épaissir. Donc il nous indique que la tenue va jusqu'à 16 heures. C'est également une formule vegan dans laquelle on retrouve des petites fibres en fait similaires à des poils. Donc si par exemple vous avez des petits trous, ce genre de choses, ça peut aussi vous aider à densifier vos sourcils.
Donc on passe à l'application. On retrouve un packaging assez pratique puisqu'il s'agit d'un petit tube sur lequel on peut appuyer, donc on peut bien enrober la brosse, notamment quand on arrive à la fin du produit. Et ensuite, si j'arrive à l'ouvrir parce que j'ai les doigts qui glissent, évidemment. Et bien voilà, je viens d'utiliser mon petit pyjama écureuil dont je vous ai parlé dans ma vidéo favori et ça a très bien fonctionné. On voit vraiment qu'il y a, vous savez, ces petites fibres au niveau du mascara puisqu'on les voit ressortir et la teinte m'a l'air parfaite pour moi. Donc c'est parti, on passe à l'application. Si je commence par l'application de ce produit, c'est tout simplement parce que parfois j'ai l'impression que les mascaras teintés peuvent faire des petites traces au niveau de votre teint et donc si j'ai des petites taches ici après avoir appliqué mon fond de teint, ça va m'énerver. Donc je préfère m'occuper de mes sourcils d'abord et comme ça après je pourrais corriger si c'est nécessaire. Mais l'application m'a l'air vraiment hyper facile. Alors, ça teinte délicatement. C'est pas trop intense, trop foncé. Vous voyez, ça permet de les coiffer, de les discipliner. C'est joli. En plus, ça donne vraiment l'illusion de sourcils plus fournis. En tout cas, ça les a très bien coiffés et disciplinés. Donc là, je suis contente. Alors, vous voyez là, une petite tache. Donc, je vais retirer ça, hop, au doigt directement. Ce qui est plus pratique que si j'avais appliqué mon fond de teint. J'espère que vous n'avez pas l'impression que le produit est trop rangé ou trop clair parce que j'essaye de régler mes éclairages. C'est vraiment pas évident quand on change de lieu de tournage entre guillemets. Mais en tout cas, en vrai, je peux vous assurer que c'est exactement la même couleur que mes cheveux. Donc c'est parfait. J'aime beaucoup le rendu. C'est peut-être un petit peu moins coiffé que ce que je réussis à obtenir avec ma cire Lottie London, mais en tout cas le rendu est satisfaisant, je trouve ça très joli, donc on verra ce que ça donne d'ici quelques heures, si mes sourcils ne vont pas faire fiou, j'espère pas. Alors concernant l'application de l'anti-cerne, il y a deux écoles, ceux qui préfèrent appliquer leur anti-cerne avant leur fond de teint ou au contraire après leur fond de teint. J'avoue que je fais plutôt partie de cette deuxième catégorie de personnes. J'ai déjà testé les deux techniques qui sont sincèrement je trouve équivalentes, mais par habitude j'ai tendance à tout d'abord me maquiller le teint et ensuite de passer au contour des yeux. Seulement pour le crash test du jour, j'ai vraiment envie de mettre en avant ce produit star et qu'on puisse le crash tester comme il se doit, puisqu'on va enfin se concentrer sur le cas du Bare With Me Concealer Serum de chez NYX qui vient tout juste de sortir. C'est une nouveauté que j'attendais avec impatience, dont je vous ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, puisque vous êtes sûrement au courant, mais j'ai vécu une histoire d'amour parfaite avec le Born to Glow Concealer justement de chez NYX que j'ai utilisé pendant plus d'1 an. Cet anti-cerne, je l'aime à la folie, je serais capable de me mettre à pleurer là tout de suite maintenant puisque NYX a décidé de le discontinuer. Alors je ne sais pas si celui-ci le remplace ou si ça pourrait être un équivalent. En tout cas tout ce que j'espère c'est qu'il va être au moins aussi bien que celui-ci. Je sais pas vraiment ce que ça va donner, on verra bien. En tout cas j'en ai entendu beaucoup de bien, donc peut-être que je vais être agréablement surprise, que je vais vite oublier cette référence pour la remplacer par ce petit tube. Il s'agit d'un petit flacon avec une petite pompe comme ça et ça me rappelle cet anti-cerne de chez MAC dont je me servais beaucoup il y a plusieurs années. Donc je trouve que c'est assez pratique parce que ça permet vraiment d'utiliser le produit jusqu'à la dernière goutte. Du coup on va commencer par l'amorcer, hop. Une pompe, franchement, j'ai l'impression que ça va être suffisant pour les deux yeux. Donc je vais prélever la matière et en appliquer comme ça. Oh purée, une pompe c'est même pas mal du tout pour les deux yeux. Même après, moi, comme vous le savez, j'ai souvent tendance à appliquer mon anti-cerne ici au niveau de mes paupières afin de camoufler les petites vénules et compagnie. Et cet anti-cerne est déjà dispo sur plusieurs e-shops, donc comme d'habitude je vous laisserai toutes les références en barre d'infos et j'ajouterai également toutes les teintes que j'utilise si jamais vous voulez un petit point de référence par rapport à ma carnation. Alors rassurez-vous, cette éponge, la Beauty Bakery, est propre, c'est juste que je m'en suis tellement servie que les fonds de teint et les anti-cernes ont taché l'éponge en fait, donc c'est pas dramatique, ça ne va rien changer à notre test. J'aime beaucoup la texture, elle est crémeuse, pas trop liquide, elle se tient, donc je commence à tapoter la matière comme ça. Déjà ça commence très bien parce que c'est pas une matière, vous savez, un peu sèche, mate, qui tiraille ou trop veloutée. Là au contraire on est vraiment sur un anti-cerne qui m'a l'air très hydratant. Ça se voit particulièrement avec les éclairages j'ai l'impression, mais waouh, c'est très naturel. On ne voit quasiment pas que j'ai appliqué de l'anti-cerne, ça me rappelle un peu l'anti-cerne Kosas, vous savez, qu'on a testé ensemble également récemment. Première impression, la couvrance, en tout cas la pigmentation du produit me plaît beaucoup. Ça a parfaitement unifié la zone de mon contour de l'œil. On voit encore quelques petites vénules en transparence, mais rien de dramatique, franchement elles sont tellement atténuées que je pourrais tout à fait ajouter un petit peu de poudre et
voilà, le maquillage du contour des yeux est terminé. C'est vraiment très hydratant, lumineux, c'est très agréable. Seul petit truc, c'est que c'est vraiment une texture qui, je pense, ne va pas arrêter de filer dans les plis si on ne la poudre pas. Et pourtant, j'ai une peau sèche, déshydratée, donc c'est souvent un phénomène un peu moins flagrant sur mon type de peau. Je sais que sur des peaux, par exemple mixtes à gras, ça peut être encore pire. Là, clairement, j'ai l'impression qu'on va être sur un anti-cerne plutôt réservé à mon type de peau. Si vous avez la peau grasse ou le contour de l'œil très très gras, je suis pas convaincue que ce soit un produit qui soit fait pour vous. Mais le rendu est hyper joli. On pourrait presque croire que j'ai vraiment cette zone du visage qui est naturellement unifiée, hydratée, très très jolie. C'est vraiment pas un anti-cerne épais et ça c'est ce que j'aime. Donc ma première impression est très positive. Alors, en matière de fond de teint, je vais tester un produit que je vois passer sur toutes les chaînes américaines depuis des mois. J'en ai entendu monts et merveilles, donc il est définitivement temps que je le crash teste également. C'est le Butter Believe It Foundation de Physicians Formula. Il y a le soleil qui m'embête. Encore. La fille qui se plaint d'avoir du soleil. D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est un fond de teint vraiment dans la même veine que cet anti-cerne, c'est-à-dire qu'il a un rendu naturel, en même temps il crée vraiment un rendu de peau parfaite sans apporter d'effet de matière, donc écoutez, ça c'est tout à fait ce que j'aime. J'ai ici la teinte Fair, qui doit être également la teinte la plus claire. On va commencer par une pompe, comme ça. Et la texture est un tout petit peu plus liquide que l'anti-cerne. Ça fait une éternité que j'ai pas testé de fond de teint Physicians Formula. Franchement, est-ce que j'ai déjà testé un fond de teint Physicians Formula? C'est ça la vraie question. Mais c'est vraiment une marque que j'apprécie sur plein d'autres catégories de produits. Donc on va voir ce que ça donne. Waouh! Vraiment, les deux produits se mélangent très très bien ensemble. J'ai l'impression que je suis en train de vous concocter une petite routine pour peau déshydratée en hiver. Le rendu va être pas mal du tout. Alors c'est à peine visible, je regrette un petit peu que ce fond de teint ait des sous-tons un petit peu plus jaunes que ce que j'ai l'habitude d'appliquer. Je pense qu'on peut le voir ici, là c'est un petit peu plus jaune et là c'est plus neutre. Donc clairement je préfère les fonds de teint un peu plus neutres, mais c'est pas dramatique parce que je pense qu'avec ma poudre ça va vraiment corriger peut-être ce léger sous-ton. En tout cas, le rendu est vraiment très joli. Regardez, la peau est hyper naturelle, très très hydratée. C'est glowy, mais avec la poudre que je vais appliquer, on va vraiment réussir à calmer le jeu. Et alors, je viens de vous rapprocher pour vous montrer à quel point cet anti-cerne, il faut le poudrer quasi immédiatement parce que regardez, il a vraiment beaucoup filé dans les plis. Après, encore une fois, le rendu est très très joli, c'est pas une caractéristique qui me dérange plus que ça, c'est juste que je préfère vous le préciser parce que même ici, au niveau des petites ridules, eh bien ça marque un peu. Donc il vaut mieux l'appliquer et hop, le poudrer directement. Vu que là j'ai fini mon teint, c'est ce que je vais faire et je pense que ça va être pas mal. Alors pour fixer le travail du teint tout en conservant ce côté très naturel, ce grain de peau assez fin et cette lumière naturelle, je vais évidemment utiliser la poudre finition Pro Glow, allô, voilà, de chez Mademoiselle Bio que j'adore et dont je me sers tout le temps en ce moment. Hop, ça me permet de vous remontrer son rendu comme ça, bien zoomé. Mais c'est fou parce que même au niveau de mon nez, là où je marque habituellement beaucoup, et bien là, regardez, c'est hyper velouté, c'est vraiment très naturel, c'est très très joli. Et je vais bien évidemment poudrer cette zone du contour de l'œil qui en a besoin. Alors pour le teint, on ne change pas une équipe qui gagne, j'ai utilisé ces deux produits que vous avez déjà vu passer des millions de fois, donc je vais passer à l'application de l'highlighter. Et c'est le moment de la vidéo où je vous explique que je vous ai raconté une grosse bêtise et je vais m'excuser platement parce que mes yeux m'ont joué des tours. Je pense que j'étais fatiguée et j'ai pas du tout réalisé que j'étais en train de vous raconter des bêtises dans ma dernière vidéo Beauty News. Alors, je vous explique le problème avec cette dernière vidéo Beauty News. Je vous avais expliqué que Pat McGrath avait lancé une collection en partenariat avec la licence en fait Bridgerton et que ces produits allaient débarquer en France chez Sephora à partir de la mi-janvier, quelque chose comme ça. Je suis allée évidemment sur le site de Sephora pour essayer de suivre les nouveaux arrivages et là je suis tombée sur cet highlighter. J'étais
persuadée, mais vraiment persuadée que cet highlighter c'était l'highlighter de la collection Bridgerton. Alors pour ma défense, le packaging est quasiment le même, il n'y a que les couleurs qui changent et le motif à l'intérieur de l'highlighter est exactement le même aussi. Et du coup, j'ai complètement confondu la collection Celestial Odyssey avec la collection Bridgerton. Alors, la bonne nouvelle, c'est que du coup, les produits de cette collection Celestial Odyssey sont déjà dispo en France. En revanche, concernant la collection Bridgerton, je n'ai pas encore une visibilité sur le lancement, etc. puisque cette collection a en effet été lancée au mois de décembre sur le site officiel de la marque et ça a été sold out, je crois, en moins de 24 heures. Il semblerait que les produits pourraient arriver en France, notamment chez Sephora, mais si c'est le cas, ça ne sera pas avant le mois de mars. Pour tout vous dire, même l'équipe France n'a pas de visibilité sur le sujet. Apparemment, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise ou au contraire d'un changement de dernière minute, donc évidemment, je vous tiendrai au courant si ces produits finissent par débarquer en France, si vous voulez les commander chez Sephora. Mais dans l'immédiat, j'ai vraiment complètement confondu le packaging bleu de la collection Bridgerton avec ce packaging un peu rose mauve. J'en suis désolée, je ne sais pas ce que je vous ai raconté, mais c'était vraiment des bêtises. Du coup, dans cette collection Celestial Odyssey, on a cet highlighter qu'on va tester ensemble aujourd'hui. J'espère qu'il va pas être trop foncé pour moi. Le packaging se présente, c'est assez classique, sauf que là, au lieu de retrouver un packaging complètement noir, il est doré. Et regardez-moi ça, c'est incroyable. On dirait presque une rosace qui pourrait faire office de plafonnier, vous savez, c'est sublime. Ça fait très très Versailles et je trouve ça trop beau. Je vais d'abord vous proposer un swatch pour vous montrer la couleur. Évidemment, en termes de texture, c'est d'une finesse mais incroyable. Ça crée vraiment un effet très lumineux, très fin, hyper soyeux sur le doigt. Et vous voyez, quand je vous dis que j'espère que ça sera pas trop foncé, c'est qu'il y a vraiment des sous-tons un peu rose, mais presque grisâtre. Enfin, j'ai l'impression que pour une peau aussi claire que la mienne, ça risque d'être un petit peu foncé. Mais voilà ce que ça donne. Alors, je pense que lorsque la lumière va ici se diffuser sur le haut de mes joues, ça va être vraiment joli, mais ce que je crains, c'est que vous savez, je vous ai déjà expliqué, quand on a la peau très claire et qu'on regarde comme ça tout droit et qu'il y a de la lumière qui vient d'un peu partout, et bien le risque c'est d'avoir une barre en fait qui apparaît, une barre colorée ici quand l'highlighter est trop foncé, et là ça risque peut-être de le faire, donc peut-être que je m'en servirai plutôt en tant que blush topper, ça pourrait être une bonne idée, mais bon, dans l'immédiat on va l'appliquer en tant qu'highlighter. C'est le moment solennel quand on applique de l'highlighter, je trouve. Il faut se taire et observer le rendu. No! Je crois qu'il y a une barre. Bon, c'est pas grave, c'est pour notre crash test aujourd'hui. C'est fin, c'est soyeux, c'est lumineux, c'est absolument sublime. J'adore le rendu, seulement regardez. Ouais. Ça sera un blush topper pour moi. Parce que quand je regarde en face, on a l'impression que j'ai monté mon blush jusqu'ici presque. C'est un peu trop haut et il y a des reflets qui sont trop roses, un peu trop cuivrés juste là. Donc clairement ça sera un produit en fait que j'appliquerai un peu plus bas ici en tant que blush topper de façon à rehausser un peu les joues au lieu de l'appliquer comme un highlighter comme je le fais habituellement pour éviter d'avoir l'apparition, vous voyez, d'une barre comme ça, un peu coloré à cet endroit-là. C'est vraiment pas ce que je préfère, mais c'est dommage parce que le rendu est sublime quoi. C'est très joli, mais il faudrait que je me tienne comme ça toute la journée, donc il n'en est pas question évidemment. D'autant plus que je pense que ça sera encore plus choquant pour quelqu'un qui me regardera de côté par exemple. Ça pourrait laisser penser que j'ai un peu foiré mon maquillage ou que j'ai pas utilisé la bonne teinte. Donc c'est très beau, mais je pense qu'il faut avoir une peau un peu plus foncée que la mienne pour pouvoir porter ce produit en tant qu'highlighter. Et sinon, eh bien, on le transforme en blush topper et ça sera très joli aussi. Et alors, dernier produit qu'on va crash tester ensemble aujourd'hui, vous reconnaissez peut-être cette petite chose, je l'ai également mentionné dans ma dernière vidéo Beauty News, je crois. Il s'agit de l'Artistry Wand de chez Pat McGrath. Évidemment, je pense que vous l'aurez reconnu de par ce packaging là complètement incroyable, hyper futuriste et très joli. Cette petite chose va vous permettre de rehausser
l'intensité et le côté métallique des fards lumineux que vous trouvez notamment dans les palettes Pat McGrath. Après j'imagine que ça fonctionne aussi avec d'autres fards métalliques, d'autres fards effets foil et compagnie, mais aujourd'hui évidemment on va la tester avec un des fards d'une palette Pat McGrath. Et ce qui est très très particulier, c'est que je vais vous montrer, c'est un applicateur comme ça, il faut vraiment appuyer en dessous. Il y a un bouton poussoir pour faire sortir le produit. Au début, il faut appuyer 45 fois. Non mais je vous jure. Youh, ah, ça y est. Le voilà. Voilà, on va pas trop le faire sortir. C'est une petite base transparente comme ça. Alors là, elle apparaît un peu bleue, mais je vous rassure, elle est transparente. Voilà. Alors je vais commencer par appliquer un petit peu de fard de transition marron moyen par exemple dans le creux, et après sur toute la paupière on va appliquer ça de façon à comparer le rendu avec et sans par exemple. Je pense que ça pourrait être sympa. Alors je pense qu'aujourd'hui je vais utiliser cette palette de chez Pat McGrath qui fait partie de mes préférées. Si je me trompe pas, c'est la Mothership 5, donc la 5, et c'est la Brown Seduction ou quelque chose comme ça. Donc vous savez quoi, dans le creux je vais appliquer ce fard-ci juste pour apporter un petit peu de définition, et après en tant que fard top coat là un peu lumineux, je sais pas, peut-être que je me dis un petit vert comme ça pourrait être sympa pour tester le rendu de la Beauty Wand. Allez, on va faire ça. Voilà, ça apporte juste un peu de définition, ça encadre mon regard, et du coup je vais passer à l'application de ce fameux fard incroyable, déjà très très lumineux. De ce côté-ci, je vais l'appliquer au doigt, sans rien en dessous, et juste là, on va appliquer la Beauty Wand. C'est parti. En plus, c'est un fard avec de superbes reflets, vraiment duo, voire trio chrome. C'est une base un peu verte, cristalline, avec des reflets un peu roses. Ça va être très difficile de vous montrer. C'est vraiment un fard assez magique. Donc je vais l'appliquer directement par ici, comme on s'est dit. Je ne vais pas trop m'embêter, hein. Ça va être un maquillage très doux, très simple. Alors l'inconvénient, vous ne verrez peut-être pas ça à l'écran, quoique peut-être. Il y a des petites chutes de fard qui sont tombées juste là. Donc je pense que la Beauty Wand, ça préviendra justement l'apparition de petits pigments ici au niveau du dessous des yeux. Ça se voit particulièrement à la lumière. On voit qu'il y a comme des petits reflets un peu pailletés ou nacrés, verts, juste là. Et alors je me rapproche pour vous montrer. Donc là j'ai la petite baguette magique. Je vais l'appliquer comme ça directement sur la zone où le fard va être posé. On dirait un peu comme une cire, c'est même pas collant ou quoi que ce soit. Je vais la laisser se fixer 2 secondes et après, eh bien, même application au doigt. Ah mais oui, mais oui, mais oui. Alors, je vois personnellement directement la différence. Déjà, il n'y a pas eu de chute. J'ai l'impression que le fard s'est agrippé sur cette base immédiatement, là où je l'ai posé. Donc ça a permis vraiment d'obtenir une forme peut-être un petit peu plus définie que là où, bon, j'y suis allée au doigt de façon assez grossière, quoi. Mais en plus, comme je vous l'expliquais, aucune chute par rapport à l'autre côté où je vous l'avais montré. Et en termes d'intensité, oui, les reflets se voient un petit peu plus de ce côté que de celui-ci. On voit que là, vous voyez, c'est un petit peu plus vert, un petit peu plus lumineux, tandis que là, c'est un petit peu plus léger. Donc je vous confirme que c'est un produit qui a une utilité, qui permet de renforcer l'impact lumineux de vos fards. Si vous appréciez ça, je pense que vous pourrez en faire bon usage. Après, la différence n'est pas drastique non plus, c'est-à-dire que là, vous voyez, c'est un petit peu plus léger, ça joue sur la transparence. Tandis qu'ici, on constate qu'il y a des reflets un peu plus facilement, je dirais. Donc ça peut être très sympa pour une fana de fard à paupières lumineux. Sinon, au quotidien, c'est vrai que c'est une étape supplémentaire qui ne change pas la face du monde non plus. Mais sincèrement, je comprends l'utilité du produit. Donc, je vais terminer mon maquillage. Je vais juste appliquer de l'eyeliner et du mascara. Comme ça, je vous montre le rendu de ce qu'on a crash testé aujourd'hui. Et bien voilà ce que ça donne une fois le maquillage terminé. Comme ça, vous pouvez tout observer de très près. J'aime beaucoup, mine de rien, les reflets, le côté très lumineux et très frais sur le teint. On pourra faire un point en fin de journée pour voir comment ces produits ont évolué. Donc je vous dis à tout à l'heure. Les amis, alors si vous entendez des petits miaulements derrière, c'est parce que vraiment c'est l'heure du dîner. Là on l'a même trop fait attendre, donc Madone est en train de râler. Il est presque 21 h, je vous raconte pas la journée qu'on a eue. On a dû retourner dans notre ancien appartement pour mettre des trucs aux encombrants, enfin bref. Donc je viens d'entrer, il est vraiment temps de faire un point en fin de journée.
Alors, voici mes petites conclusions. Je suis très agréablement surprise par ce mascara pour les sourcils de chez NYX. Je le trouve vraiment très très chouette. Il a très bien tenu, il permet d'ajouter un petit peu, on va dire, de teinte en fait dans les sourcils. Il est discipline, il tient bien, il ne se sent pas. Bref, ça c'est un vrai succès par rapport à celui qu'ils avaient sorti en version transparente l'année dernière. Je préfère de loin cette version-là. Concernant le fameux anti-cerne que je voulais absolument tester, je dois dire que je ne suis pas persuadée qu'il arrive à la cheville de mon Born to Glow. Après, c'était uniquement mon premier test, il va falloir que je continue justement à le découvrir. Je trouve qu'il est vraiment sympa, il est fin, il est hydratant, il file un peu quand même dans les plis, malgré le fait que j'ai poudré, vous avez bien vu après l'application, eh bien je trouve qu'il se voit un tout petit peu. Si vous avez testé ce produit, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, je suis vraiment curieuse d'en savoir plus et de voir comment il a réagi sur vous. Pour ma part, je le trouve sympa, je suis franchement séduite, mais je pense que je vais devoir continuer mes petites expérimentations. Je dois dire que le produit sur lequel je suis un petit peu dubitative, c'est le fond de teint Better Believe It, parce que je trouve encore une fois que son rendu est plutôt sympa, mais il a quand même pas mal marqué mes zones de déshydratation en cours de journée. Ça se voit particulièrement ici au niveau du front. Là j'ai porté un masque et bon un bon moment, il faut dire qu'on a eu chaud et tout, donc ça n'a pas aidé, mais je trouve que ça a laissé quand même pas mal de traces. Après sur le reste du visage c'est pas mal, mais vous voyez j'ai des petits grains de beauté et tout qui sont vraiment ressortis en cours de journée. Non pas que ça me dérange parce que je trouve que c'est vraiment la texture naturelle de la peau, seulement entre le sous-ton un petit peu trop jaune qui ne se remarque pas du tout d'ailleurs comme ça dans le flacon et le fait que il marque un peu quand même les zones de déshydratation, je suis pas sûre qu'il soit parfaitement adapté à ma peau en hiver. Peut-être qu'il faudra que je le reteste au printemps par exemple et que j'en serai plus contente. Regardez, il fait son cirque pour avoir à manger. Maton, il est pas content, il faut que je me dépêche. Alors ensuite, la fameuse Beauty Wand de Pat McGrath. Et bah vous savez quoi, j'ai fait un petit test. J'ai dit à mon chéri, est-ce que tu vois une différence entre mes deux yeux? Il m'a regardé en mode qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, et quand je lui ai parlé d'intensité il m'a dit ah oui en effet ici c'est plus intense que ici, donc comme quoi ça a fonctionné. J'ai l'impression que ça a également amélioré la tenue parce que bon ce fard là a très bien tenu, on est d'accord, mais il joue un peu plus vous voyez sur uniquement des reflets lumineux et un rendu assez transparent, tandis que là, l'impact en fait coloré est un peu plus important. Donc je vais continuer de m'en servir, je vous ferai un retour peut-être sur le long terme. C'est clairement un petit gadget, c'est comme une base à paupières. J'imagine que n'importe quelle autre base à paupières ferait un travail assez similaire, mais c'est quand même important à noter, cet œil-là est un peu plus intense que celui-ci. Et enfin, on avait testé ensemble ce matin l'highlighter, du coup, celui-ci, qui est vraiment très joli. Alors franchement, il a super bien tenu, je trouve qu'il est toujours aussi fin. Et en fait, la texture n'a pas changé en cours de journée. Donc de ce côté-là, c'est un vrai succès. Après, comme je vous l'expliquais, j'aurais apprécié qu'il soit un tout petit peu moins foncé pour ma carnation, mais bon ça c'est pas de sa faute si vous voulez, l'highlighter possède cette teinte là, donc si la teinte vous plaît, je pense que c'est un très très beau produit qui pourrait rejoindre une collection de, par exemple d'une make-up addict qui apprécie les très beaux produits. C'est vrai que c'est un très beau cadeau qu'on peut s'offrir. Pour ma part, je suis très séduite, je trouve que son rendu est sublime. Peut-être que je me pencherai sur le cas d'une autre teinte si j'en ai l'occasion. Et comme je vous l'ai expliqué, en fait, le seul problème que je rencontre, c'est cette petite barre qui s'est un peu estompée finalement en cours de journée. Donc du coup, dans l'ensemble, c'est quand même un make-up qui, en fin de journée, reste joli. Ça m'a plu de le porter et je pense qu'on a fait des jolies découvertes ensemble. Donc je vais vous laisser, je vais aller nourrir les fauves sous peine de me faire manger les doigts bientôt et je vous retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, à plus tard, bye bye.